Bonjour à toutes et à tous. Un exercice pour travailler différents croisements de 6 et un croisement de 8. Alors, il y aura différentes façons justement de faire les croisements de 6. Celui-ci, je vais vous le montrer ici sur l'image. Donc, on a 3 paires qui se rejoignent et qui repartent. Nous verrons sur les côtés comment croiser une corde de 4 et une paire de 2, donc 4 plus 2 cette fois-ci, que ce soit à gauche ou à droite. Je vous le montre ici. Donc, une corde qui va être croisée par une paire, donc à gauche ou à droite. Nous verrons deux façons de faire. Une façon de faire où les couleurs vont se mélanger et une deuxième façon de faire pour garder les couleurs chacune de leur côté. Et nous verrons aussi ici un croisement de 8 puisque nous avons en trait noir ici épais une corde de 4, une paire de 2 qui arrive sur la gauche et une paire de 2 qui arrive sur la droite, soit 8. Donc comme ici, corde, paire de 2 et ça repart chacun de son côté. Les croisements que je vous propose, c'est une façon de faire les croisements parmi tant d'autres. Je vous conseille, si vous voulez voir tous les croisements que vous pouvez faire, ce livre-là, j'ai déjà fait une vidéo pour vous le présenter, je vous remettrai le lien sous cette vidéo aussi. Donc c'est un livre d'Ulrike Volker sur les différents croisements et les croisements de 6. Elle en propose 18 différents, donc vous voyez bien qu'il y a de quoi faire en fonction de si vous voulez garder les couleurs qui vont dans le même sens ou dans d'autres. Donc le choix est très vaste. Donc ici, je vous en propose certains de mon choix. Concernant le nombre de fuseaux, vous devez préparer 27 paires. Donc je vais prendre deux couleurs différentes pour les paires de l'intérieur, donc du vert et du rose. Et pour les cordes qui sont dessinées en gros traits épais, je vais prendre du jaune. Petite précision avant de démarrer l'exercice. Si vous trouvez qu'il y a trop de fuseaux à manipuler, que l'exercice est trop large, n'hésitez pas à le rétrécir. C'est de toute façon toujours la même chose qui se répète. Donc vous pouvez très bien faire juste un petit rectangle. Par contre, ça peut être aussi un très bon entraînement justement de travailler avec plus de 50 fuseaux, surtout quand on débute. Et ça va vous permettre de voir que ce n'est pas si terrible que ça. Il suffit de bien s'organiser. À vous de choisir. Pour la mise en place, je vais commencer en haut à gauche. Donc, sur ce coin-là, je vais avoir une corde de 4 qui va partir à droite, une corde de 4 qui va descendre et une paire qui va rentrer à l'intérieur du travail. Donc, je vais déjà mettre les paires pour une corde. Donc, j'ai déjà deux paires. Ça va être la paire qui va partir à droite. Je dois maintenant installer la paire qui vient vers l'intérieur. Donc, je vais mettre ici du vert. Et je vais mettre la dernière corde, donc la deuxième. Toujours, en fait, juste en étoile. Je vous l'ai déjà montré dans l'exercice sur les croisements de 6. Donc, tout est calé déjà, enfin, juste posé sur l'épingle. Maintenant, je vais devoir refermer pour reconstituer ma corde de droite, ma paire qui descend dans le travail et ma corde de gauche. Pour ceci, on a un groupe à gauche, un groupe à droite. Je vais à chaque fois prendre les fuseaux qui vont ensemble et qui sont sur la droite du groupe. S'ils ne se sont pas mélangés, c'est ça. Et je passe le fuseau de gauche par-dessus le groupe de droite et je lui fais rejoindre son copain. Et je continue à chaque fois. Je vérifie en tirant sur mes fuseaux. Celui de gauche passe au-dessus et rejoint. Et on fait comme ça pour toutes les paires. J'ai donc ici une corde, une paire, une deuxième corde. J'avance ma corde jusqu'au prochain point pour pouvoir rajouter cette fois-ci une paire. Alors pour rappel, quand vous arrivez au croisement, vous laissez votre corde en torsion. Donc une torsion sur la paire de gauche, une torsion sur la paire de droite.
je vais prendre une épingle provisoire. Je mets une paire dessus. Et là, je vais faire un croisement de 6. Alors cette fois-ci, j'ai ma corde que je vais séparer en deux, ma paire que je sépare en deux. Je fais un point ouvert, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, ou croisé, tourné. Je plante l'épingle définitive dans le trou du croisement. J'enlève l'épingle provisoire et je referme 2 sur 3, c'est-à-dire croisé. Et je cale bien, je mets bien en place mon petit bout de corde. Et je vais jusqu'au point suivant. J'ai amené ma corde jusqu'au croisement suivant et là j'observe. Donc à ce croisement-là, je vais devoir ajouter une paire qui descend sur la gauche, une corde qui descend et une paire qui descend sur la droite. Ma corde déjà présente va, elle, continuer son chemin sur le dessus. Je plante mon épingle provisoire et j'installe d'abord ce dont je vais avoir besoin à droite, c'est-à-dire une paire. Donc ici, en vert. Ensuite, je vais installer en étoile toujours mes deux paires de la corde. Donc la corde qui va descendre et je finis par ma paire qui va partir ici sur la gauche. Je vais garder donc les deux groupes ici comme si c'était un seul fuseau. J'amène ici ma corde, je la sépare en deux. Donc j'ai fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Je fais un point ouvert. C'est toujours le même principe de séparer vos éléments en deux et de faire un point ouvert. Une fois que j'ai fait le point ouvert, je monte à mon épingle, enfin mon trou d'épingle. Je peux enlever l'épingle provisoire, je cale le tout dessus et il ne reste plus qu'à refermer ici 2 sur 3. En fait, je recompose ma corde du haut. Si vous regardez bien, quand je tire, c'est la corde qui était là, sur la gauche. Alors ici, évidemment, c'est un peu épais, on a beaucoup de fils. Surtout moi qui utilise pour la vidéo un fil assez gros, c'est du coton perlé. Donc je vous conseille pour un joli résultat d'utiliser un fil plus fin, un DMC 80 ou du lin, pas trop épais. Maintenant que je suis calée sur l'épingle, je dois reconstituer mes paires. Donc il faut que je trouve ma paire qui part à droite. C'est comme on a déjà fait. Je regarde dans mon groupe de gauche et dans mon groupe de droite. Je prends toujours les fils qui vont ensemble en prenant d'abord les fils tout à droite. Je passe par-dessus et je rassemble. La paire est reconstituée. Ici, j'ai besoin d'une corde. Alors, avec les couleurs, on les voit bien. On voit bien qu'il y a ces deux jaunes et ces deux jaunes qui vont ensemble. Donc, vous pouvez faire soit un fil, puis le deuxième, soit quand c'est comme ça, vous pouvez prendre directement les deux fils et vous les rassembler pour reconstituer votre corde. Et les deux derniers sont automatiquement ensemble. Ce sera la paire qui part sur la gauche. Pour travailler le coin, on va simplement rajouter une dernière paire qui va rentrer dans le travail et notre corde ici qui a fait la bordure du haut va simplement pivoter autour de l'épingle pour faire le côté. On ne rajoute pas de nouvelles cordes ici. Donc c'est exactement le même principe qu'avant. On met notre paire à rajouter sur une épingle sur le côté. On fait le point ouvert. On rajoute l'épingle dans le coin. Alors n'hésitez pas aussi à pencher un peu votre épingle en biais pour bien tirer votre croisement sur le bord. Ça évite que les fils rentrent vers l'intérieur. Notre paire va partir et notre corde va descendre. Alors lorsqu'elle va descendre, pour être sûr que ça reste bien ici notre croisement dans le coin, n'hésitez pas à rajouter une épingle de soutien
bien ici dans le coin, ça va plaquer les fils et vous permettre de mettre les bonnes tensions. Premier croisement de l'exercice, c'est celui-ci, le croisement de 6, où nous avons une paire, deux paires, trois paires qui se croisent au même endroit et qui repartent chacune dans leur direction. Donc c'est le croisement que je vous ai expliqué en détail dans la vidéo exercice et compagnie, un croisement de 6. Donc vous pouvez vous y reporter si vous avez besoin vraiment de le travailler. Là, je vous le remontre rapidement. Comme nous avons fait le démarrage, je n'ai pas encore mis les torsions sur chaque paire. Donc pour l'exercice ici, je vais simplement mettre une torsion à chaque fois. Si vous travaillez avec des fils fins et le grand carton, n'hésitez pas à en mettre deux si vous trouvez ça plus joli. Donc ce croisement de 6 avec 3 paires. Je vais déjà prendre les deux paires de gauche, les croiser en point ouvert. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 ou croisé tourné. Je rajoute la troisième paire que je coupe en deux. J'ai fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Je refais un point ouvert. Je n'ai plus de paire à rajouter, donc je peux placer mon épingle définitive au centre. Et maintenant, je dois refermer sous l'épingle et rassembler les paires. Donc, j'ai un groupe à gauche, un groupe à droite. Je vais à chaque fois prendre le fil le plus à droite dans chaque groupe. Et celui du groupe de gauche, je le passe par-dessus pour le mettre à côté de celui de droite. Et je fais à chaque fois ça. Les deux les plus à droite, je les rassemble en passant par-dessus. Et la dernière paire est de toute façon, du coup, déjà rassemblée. Je pense à mettre le nombre de torsions choisies. Nous allons voir ensemble le croisement de 8 ici. Alors, c'est un croisement de 8 qui concerne une paire de 2 fils, une corde de 4 fils et une autre paire de 2 fils. Donc, 2 plus 4 plus 2. Il existe évidemment plusieurs façons de faire les croisements de 8 en fonction de l'ouvrage que vous avez. Donc, j'ai donc ici une paire. J'ai mis des petits chouchous pour bien la distinguer. Une corde qui est déjà faite et finie en torsion et une deuxième paire qui n'a pas de chouchou. On va procéder en gros comme pour le croisement de 6. Il faut toujours visualiser que chaque élément, chaque groupe que vous avez va devoir être travaillé séparé. C'est-à-dire, je prends mon premier groupe, c'est ma paire de 2, je la sépare en deux. Je prends ma corde, je la sépare en deux. Ma troisième paire, enfin mon troisième élément, je le mets de côté pour l'instant. On va toujours travailler ici de gauche à droite et on rajoute l'élément qui est à droite. Donc j'ai fait fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Je fais un point ouvert. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 ou croisé tourné. Je ne mets pas d'épingle. Pourquoi? Parce que j'ai encore une paire de 2 à ajouter. Donc l'épingle, je ne la mets que lorsque j'ai traversé toutes les paires concernées. Donc j'ai fuseau 1, fuseau 2. Le dernier groupe que je rajoute, je le sépare en deux. Fuseau 3, fuseau 4. Je refais un point ouvert. Je me retrouve avec 4 fuseaux à gauche, 4 fuseaux à droite. Je n'ai plus rien à ajouter sur ma droite, donc je peux mettre mon épingle définitive au centre. Je dois maintenant rassembler mes fuseaux. Donc avec les chouchous, on voit bien qui va avec qui. C'est toujours le même principe dans chaque groupe. Je vais prendre les fuseaux les plus à droite. Donc, groupe de gauche, mon fuseau le plus à droite, c'est celui-ci. Groupe de droite, mon fuseau à droite, c'est celui-ci. Celui de gauche passe par-dessus celui de droite et va rejoindre son copain. Pour la corde, on les voit bien avec les couleurs. Vous pouvez faire soit un fuseau après l'autre,
soit directement vous prenez les deux fuseaux, puisque c'est la corde, et elle doit rejoindre l'autre bout de la corde et vous la passez par-dessus. Et les deux derniers fils se retrouvent automatiquement ensemble puisqu'ils se retrouvent tout seuls dans leur coin. Et je mets tout en place, je mets les torsions sur les paires et je peux continuer la corde. Alors pour rappel, la corde démarre par un point fermé et vous prenez le temps de bien tout mettre en place et de bien mettre les tensions sur vos fils. Pour le croisement de 6 sur la gauche de l'ouvrage, je vais vous proposer deux façons de faire. Il y aura une façon idéale si vous travaillez en fil uni de même couleur et une façon comme ici où c'est idéal lorsque vous travaillez avec des couleurs différentes. Première méthode, vous allez prendre comme d'habitude, comme nous l'avons déjà vu, chaque groupe de fuseaux. Donc ici la corde, je la sépare en deux. Ma paire, je la sépare en deux pour obtenir fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Et je fais le point ouvert habituel. Je n'ai pas d'autre paire à rajouter, donc je peux placer mon épingle au centre. Le passage au-dessus de l'épingle, le croisement en point ouvert, sera toujours le même. C'est en dessous de l'épingle, quand on referme, qu'il y a différentes solutions. On va regarder ici, avant de refermer, ce dont on a besoin. Sur le schéma, on voit que je dois avoir à droite une paire de 2 et sur la gauche, ma corde de 4. Donc je dois récupérer 2 fils à droite, 4 fils sur la gauche. J'ai comme d'habitude mes deux groupes, un groupe à gauche, 2-3 fils, un groupe à droite, 2-3 fils et je vais piocher là-dedans pour reconstituer à droite ma paire de 2, à gauche ma corde. C'est important. On va commencer par rassembler sur la droite. J'ai besoin de ma paire de 2 fils. On fait comme d'habitude. Dans chaque groupe, je vais prendre un ou plusieurs fuseaux que je vais amener de l'autre côté. Comme sur la droite, j'ai besoin de 2 fils, je vais en prendre un à gauche, un à droite, parce que 1 plus 1, ça fait 2, tout bêtement. Je l'amène de l'autre côté. Je me retrouve avec ma paire qui repart dans le travail. Sur la gauche, si je rassemble mes fuseaux, je me retrouve avec 4 fuseaux pour faire la corde. Donc vous voyez ici, par contre, si je fais la corde, nos fils se sont mélangés. Les fuseaux qui venaient de l'intérieur sont maintenant à l'intérieur de la corde. Si vous travaillez tout l'ouvrage de la même couleur, ça n'a pas d'importance, on ne verra pas la différence. Mais si vous travaillez comme moi avec des couleurs, vous allez utiliser la deuxième méthode. Nous allons voir la méthode pour que les couleurs ne se mélangent pas cette fois-ci. On fait comme d'habitude, je vous ai dit la première partie est toujours la même. Donc ma corde je la sépare en deux, ma paire en deux, je fais le point ouvert et je peux placer l'épingle au milieu puisque je n'ai plus d'autres paires à rajouter. C'est maintenant que nous allons agir différemment. Je veux en fait que mes deux fils verts se retrouvent de nouveau à l'intérieur du travail. Je vais simplement prendre les fils de ma corde et faire une torsion. Donc si vous regardez bien, je prends les deux fils de la corde du côté gauche, je mets une torsion. Les fils de la corde du côté droit, je mets une torsion et je me retrouve avec mes fils verts sur la droite. Et comme pour rassembler, je prends toujours dans chaque groupe les fils les plus à droite, je prends mon fil vert et je le ramène par-dessus avec mon autre fil vert. Et il se retrouve dans le travail à nouveau. Donc j'ai juste ajouté une torsion de chaque côté pour amener les fils à l'intérieur de mon travail. Pour le croisement de 6 sur la droite, cette fois-ci, nous avons à gauche la paire de 2 fils
et sur la droite la corde. Donc pour le démarrage, ça ne va rien changer. On va toujours séparer nos deux éléments en deux parties, fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4, et nous faisons le point ouvert habituel. Il n'y a pas d'autre paire à rajouter sur la droite, donc je peux placer mon épingle au milieu. Maintenant, c'est là que nous allons avoir une différence. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fois-ci, si je regarde ce dont j'ai besoin sur la droite, c'est une corde, donc 4 fils que je dois avoir sur la droite et seulement 2 fils sur la gauche. Donc c'est l'inverse de ce que nous avions de l'autre côté. Nous allons donc avoir besoin de 4 fils sur la droite. Je vous ai expliqué que nous prenions toujours un ou plusieurs fuseaux dans le groupe de gauche, pareil dans le groupe de droite. Sur la droite, je veux une corde de 4, donc 2 fils, plus 2 fils. Donc je vais prendre 2 fils à gauche, 2 fils à droite, et je prends, si vous regardez bien, toujours les fils les plus à droite. Donc je peux faire ça fil par fil. Un fil à droite, un fil à gauche, je les rassemble. J'en ai 2, j'en ai besoin de 4. Donc j'en rajoute 1, 2, je les ramène. Je me retrouve avec mes 4 fils pour faire la corde et les 2 autres vont repartir dans le travail. Pour réussir à faire ces croisements, vous devez toujours vous dire de quoi j'ai besoin à droite. Démarrez toujours par ça. À droite, j'ai besoin de 4. Donc, je vais prendre 2 fils dans mon groupe de gauche, 2 fils dans mon groupe de droite. Pour refermer, ici, nous voulons avoir nos fils verts sur la droite, c'est-à-dire de ce côté-là. On va faire comme nous l'avons fait de l'autre côté. Nous allons simplement ajouter une torsion. Cette fois-ci, je prends le fil vert, je le passe par-dessus les 2 fils de la corde sur le groupe de gauche. Je fais pareil sur le groupe de droite et je vais pouvoir refermer. J'ai besoin de 4 fils sur la droite pour faire ma corde. Donc, comme nous le faisons d'habitude, je prends les fils les plus à droite du groupe de gauche, les fils les plus à droite du groupe de droite et je les rassemble une fois. Je recommence une deuxième fois parce que j'ai besoin de 4 fils sur la droite et les 2 fils restants repartent dans le travail. Pour faire le coin, je vais simplement faire un croisement de 6 entre ma corde et la paire qui sort dans le coin. Comme nous l'avons vu, je place mon épingle. Je reconstitue la corde en prenant les fils de gauche pour les ramener vers ceux de droite. Ma corde va continuer donc en dessous et la paire ici en vert, je vais simplement la nouer à la fin avec un double nœud. N'oubliez pas non plus de mettre une petite épingle de soutien pour bien caler votre corde dans le coin. Et vous faites la corde jusqu'au prochain trou d'épingle où on va simplement faire sortir la paire ici rose concernée. Je la reprends sur mon tissu. Je remonte et je fais un croisement de 6 comme nous l'avons vu. Et je referme. Et la paire rose ici sera aussi simplement fermée par un double nœud. Pour le croisement suivant, on a donc une paire, une corde et une autre paire qui doivent sortir à cet endroit-là, mais qui doivent aussi croiser ma corde qui vient de là. Donc si vous regardez bien, on va faire un croisement de 4, 6, 10, 12 fils. Alors pas de panique, c'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait avant. On va, comme d'habitude, j'en profite pour vous montrer, faire un croisement. Donc on prend toujours les éléments. Je prends ma première corde sur la gauche, je rajoute une paire. Chaque groupe se coupe en deux. Je fais un point ouvert. Ça, on sait faire maintenant. Je rajoute l'élément suivant. Ici, c'est une corde. Toujours pas de panique. Il suffit de séparer cette corde en deux. Fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Je fais un point ouvert.
Je n'ai toujours pas fini puisque je dois incorporer une dernière paire. Toujours pas de panique, j'ai un groupe, deux groupes, je ramène mon nouvel élément, je le sépare en deux comme nous avons appris à le faire et je fais un point ouvert. Il faut juste faire attention à ne pas mélanger les fuseaux. Et voilà, j'ai mes deux groupes, je peux mettre mon épingle définitive au milieu. Et là, on va simplement regarder ce qu'on veut sur la droite, une corde. Je prends donc deux fils le plus à droite de mon groupe de gauche. Les deux fils les plus à droite de mon groupe de droite, je les rassemble en passant les fils gauche par-dessus. Je retrouve ma corde ici qui va continuer. Tous mes autres fils, je vais simplement les évacuer en petits rouleautés festonnés. Je vous montre tout de suite. Pour rappel, il y a une vidéo consacrée exclusivement au rouleauté. Là, je vous montre rapidement comment faire. J'attrape tous les fils qui ont été sortis, sauf un. Moi, je garde celui de droite puisque je travaille de droite à gauche. Je plaque mon groupe de fils contre le carreau, je prends l'autre, je le passe en dessous. Je vais laisser ici du fil pour créer une boucle et je vais passer mon fuseau en dessous. Ça fait une petite boucle festonnée que je vais ramener tout en haut, au pied de l'épingle. Je prends le temps de bien tout tendre et je recommence. Alors le nombre de tours de rouleauté que vous allez faire, c'est peu importe, c'est comme vous voulez. Si vous voulez le faire long pour faire, on va dire, un petit pompon, vous pouvez faire 5, 10, 20 tours. Je ne vais pas tarder trop, je vais en faire, allez, 5. Un petit dernier. Et je vais couper simplement plus bas. Mais je vais le faire plus tard parce que sinon les fils vont revenir sur mon travail et vont me gêner. Je mets tout ça de côté, c'est terminé. Avec ma corde de gauche, je vais venir jusqu'au milieu, à ce niveau-là, car je veux ensuite travailler de droite à gauche avec l'autre corde pour les rejoindre les deux au milieu pour un final enrouloté. En attendant, je peux sur la gauche maintenant nouer 2 fois les fils qui étaient tout seuls, puisque les autres sont enroulotés, et comme ça je vais déjà pouvoir couper tous ces fuseaux et me dégager de la place. Quand on fait le croisement avec la corde qui vient cette fois-ci de la droite, vous voyez ici, je suis au moment où on a 2 paires vertes et une corde, plus la corde qui traverse qui arrive. On ne va pas faire notre croisement de droite à gauche, on garde toujours la même façon de faire, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord à gauche les 2 premiers éléments. Donc cette fois-ci, on a juste une paire et la corde qui vient du haut. Donc on garde toujours ce sens de lecture de gauche à droite. Je sépare en deux, on fait le point ouvert. On rajoute un élément de la droite qu'on sépare en deux. Donc c'est le même principe, hein. Ne changez pas l'ordre de travail, même si on traverse de l'autre côté. Donc il n'y a pas de changement. Je place l'épingle et après je dois avoir une corde qui part de 4, qui part ici sur la gauche. Donc je vous ai dit, comme d'habitude, on prend les paires les plus à droite, on les rassemble et vous allez voir qu'à la fin il me reste ma corde tout simplement, et je continue vers la gauche. Et pour finir, on arrive au centre. Il me reste la corde gauche, la corde droite et la paire toute seule. Je suis certaine que vous avez deviné comment on va faire, puisque là on a un croisement de 4, 2 plus 4, c'est-à-dire 2, 10. Eh bien, on part à gauche, on évacue à droite le 3e élément. Premier élément, je sépare en 2, deuxième en 2, point ouvert. Fuseau 1, fuseau 2, j'amène le 3e élément que je sépare en 2. Point ouvert. Vous avez vu, c'est toujours la même façon de procéder. On met l'épingle au milieu. Maintenant, je n'ai plus de corde qui doit partir à droite ou à gauche. J'ai mon rouleauté final
que je vais faire, regardons voir, en rose. Mais celui-là, il va pas, il est au-dessus. Donc, je vais prendre le blanc. Tant pis, c'est ce qui ira le mieux. Et je vais finir par un rouleauté pour finalement rassembler tous mes derniers fils au même endroit. Donc je vais faire là pareil, mes 5 petits passages. Je prends encore le temps de bien tout tirer. C'est toujours pareil avec le rouleauté, n'hésitez pas à tirer encore pour bien tendre les derniers fils. Et on a une finition d'exercice plutôt rigolote avec des petits pompons en dessous. Les nœuds sont quasiment invisibles. Alors en exercice, c'est toujours pareil. Vous mettez du durcisseur ou pas, c'est comme vous voulez. Tout dépend ce que vous en faites derrière. Si ça traîne dans une pochette, ce n'est peut-être pas la peine de gaspiller du durcisseur. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé à comprendre certaines façons de faire les croisements. Ce n'est toujours pas les seuls qui existent, mais c'est quand même des croisements très courants. Vous allez les rencontrer dans pas mal d'ouvrages. Donc si besoin, n'hésitez pas à vous reporter à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et bonne dentelle!